Vous avez essayé d'expliquer. Vous avez raconté les humiliations, les contradictions, les silences, les manipulations, et en face, on vous a répondu: Mais tu es sûr? Il a l'air tellement gentil. Oh, peut-être que tu exagères un peu, non? Et puis, une dernière pour la route. Il t'aime, elle t'aime. C'est juste sa façon d'aimer. Et là, vous vous êtes senti encore plus seul, incompris, incomprise, parce qu'on ne vous croit pas. Et pourtant, vous dites la vérité. C'est une douleur que peu de gens comprennent, celle d'avoir vécu en enfer et de voir les autres défendre celui ou celle qui vous l'a fait subir. Mais vous savez, il y a une raison à ça. Et c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Ce n'est pas que vous êtes fou ou folle, ou que vous êtes trop sensible, c'est que le pervers narcissique a bâti une image, une façade tellement parfaite, tellement séduisante, que personne n'a envie d'y voir le mensonge. Vous avez vu le monstre derrière le masque. Les autres, eux, ne voient que le masque. Et, dans une certaine mesure, vous aussi, vous n'avez vu au début que le masque. Et vous êtes tombé sous le charme du masque. Comprenez une chose essentielle, c'est que les manipulateurs pervers narcissiques sont des maîtres de la perception. Ils savent comment se présenter, comment parler, comment se montrer aimant, drôle, brillant, attentif. Ah, c'est un rôle. Ils le jouent depuis toujours. Bien sûr qu'ils en sont experts. Leur objectif, gagner l'admiration. Ce sont des personnes qui ne vivent que par le regard des autres et pour le regard des autres. Être perçus comme des êtres extraordinaires. Et pour ça, ils investissent énormément dans leur image sociale. Mais alors, ce qu'ils ont et même ce qu'ils n'ont pas. Alors forcément, quand vous venez raconter une autre version, une version sombre, dérangeante, incohérente avec tout ce que tout le monde sait ou croit savoir d'eux, eh bien, vous cassez le scénario. Et ça, le cerveau humain n'aime pas. On préfère croire à une belle illusion qu'à une vérité inconfortable. C'est plus facile d'imaginer que vous êtes instable, que vous exagérez, plutôt que d'accepter que cette personne si charmante puisse être cruelle, destructrice, manipulatrice, dangereuse. Et oui, je pèse mes mots. Dangereuse. Parce qu'on parle beaucoup du danger physique, mais le danger psychologique, mental est réel. Et puis, il y a un autre facteur. Le pervers narcissique prépare le terrain bien avant que vous ne lui parliez. Il sème des doutes subtilement. Je l'aime, mais elle est difficile, tu sais. Il est un peu fragile, vous savez. Alors, je vous dis, mais vous ne le dites à personne. Il est fragile. Il est instable. Je pense que c'est à cause de son enfance, mais non, il n'est pas... il y a quelque chose qui cloche chez lui. Ou alors, je m'inquiète pour lui. Il est très, très émotif, très... Non, je ne sais pas. Vous voyez, mais c'est toujours teinté de bienveillance, d'inquiétude. Et ces petites phrases installent une image, celle d'un partenaire ou d'une personne compliquée, instable, presque ingrate. Et donc, ainsi, quand vous commencez à parler, le décor est déjà planté. Votre parole arrive dans un environnement déjà contaminé par son récit. Et c'est pour ça que souvent, les manipulateurs gagnent la première bataille, celle de l'opinion. Même si finalement, ils perdent la suivante, celle du temps. Parce que oui, cher ami, les masques finissent toujours par tomber, par glisser, par se fissurer. Des incohérences, des maladresses, des contradictions, et puis petit à petit, les gens commencent à voir ce que vous aviez vu bien avant. Combien de fois je n'ai pas entendu « Ah, Jessica, je pense que tu avais raison, hein. » Ça, c'est pour ceux qui osent le dire, hein. Mais en attendant, votre rôle, c'est de tenir. Tenir, même sans validation. Et c'est un des plus grands défis du processus de guérison. Apprendre à ne plus dépendre du regard extérieur pour valider votre souffrance. Parce que tant que vous cherchez à être cru, vous restez coincé dans la logique du manipulateur.
Lui, il veut justement que vous soyez obsédé par la justification. Et d'ailleurs, vous verrez que ce sont des personnes qui ont énormément de mal, à entendre non. Mais pourquoi? Non, pourquoi? Non, mais pourquoi? Pourquoi tu dis non? J'ai littéralement eu une personne qui pendant 2 minutes, voire 3, non mais pourquoi? Ben, parce que non. Non mais pourquoi tu me dis non? C'est incroyable, j'en ris maintenant, mais sur l'instant, c'était hallucinant. Et pendant que vous vous épuisez à prouver, lui, elle, continue à briller. De briller, pardon. Ou mon français. Alors que faire? Premièrement, ne cherchez pas à convaincre ceux qui ne veulent pas voir, ceux qui ne veulent pas savoir. Vous n'avez pas besoin de gagner un procès émotionnel. Ceux qui vous croient déjà, ce sont les seuls qui comptent. Les autres, 3 petits points. Vous voyez? Deuxièmement, documentez tout. Mais j'insiste, documentez tout. Pas pour eux, hein, mais pour vous. Notez, écrivez, gardez une trace. Parce que ce sont des maîtres dans le gaslighting. Moi, mais je n'ai jamais dit ça, hein. Moi, mais je n'ai jamais fait ça. Mais c'est toi. Ah non, 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 ça ce n'est pas à moi. Avec une force que vous-même finissez par douter. Donc écrivez, documentez tout, notez. Non pas pour prouver au monde quoi que ce soit, hein, mais déjà pour vous, pour ne plus douter de votre propre réalité. Et du coup, l'écriture devient un outil de reconstruction. Et troisièmement, cherchez du soutien là où il existe, dans des espaces où vous n'avez pas besoin de vous justifier. Un thérapeute, un groupe de parole, une communauté bienveillante. Là où on ne vous demande pas de prouver que vous souffrez. Vous savez, le pervers narcissique vit dans une pièce pleine de miroirs. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, c'est pour contrôler le reflet. Alors quand vous essayez de dire la vérité, vous cassez un miroir. Et ça, elle, ne le supporte pas. Il va donc tout faire pour garder son image intacte, quitte à vous détruire, vous. Et ça passe souvent par vous faire passer pour le problème. Mais au fond, vous savez, vous avez vu qui il ou elle est vraiment. Et ça, personne ne pourra jamais vous l'enlever. Faites-vous confiance, cher ami. Vous savez, il y avait une petite phrase qu'on disait quand on cherchait un objet et qu'on ne le voyait pas. On disait, mais quoi, t'as pas confiance en tes yeux? Ayez confiance en vos yeux, ayez confiance en vos oreilles. Notez, croyez-vous. Reconnectez-vous à votre réalité. Faites-vous confiance. Avec le temps, vous apprendrez à ne plus avoir besoin que les autres valident votre douleur. Vous allez cesser de courir après une reconnaissance extérieure et un jour, vous n'aurez plus besoin d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Parce que votre paix, votre stabilité, votre lumière parleront d'elles-mêmes. Et ceux qui doutaient de vous, vous regarderont différemment. Et peut-être qu'ils comprendront ou peut-être pas. Mais à ce moment-là, cher ami, pour vous, ça n'aura plus d'importance. Vous n'avez pas besoin d'être cru pour guérir. Vous avez besoin d'être vu par vous-même, de reconnaître ce que vous avez traversé, de nommer la violence sans la minimiser et d'apprendre à redevenir votre propre témoin. C'est ça, le vrai début de la libération. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Are we dating?